Bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des pyramides et cônes, d'accord? Sans toutefois tarder, on va parler donc des pyramides régulières. On va donc faire quelques rappels. Une pyramide est régulière si et seulement si sa base est un polygone régulier et ses faces latérales sont des triangles isocèles. On rappelle donc la formule pour calculer le volume d'une pyramide. Le volume d'une pyramide donc est égal à 1 tiers de sa surface de base multiplié par sa hauteur h. Donc h c'est la hauteur, b c'est l'aire de base ou la surface de base. On va donc appliquer ces formules dans un exercice d'application. D'accord? Exercice. Soit une pyramide à base carrée de côté 4, C égale à 4 cm et de hauteur H égale à 60 cm. On demande donc à la première question, calculer la surface de base. Deuxième question, calculer le volume de la pyramide. Troisième question, sachant qu'on divise cette grande pyramide en deux parties de manière... D'accord. De manière à avoir un tronc de cône, à avoir un tronc de pyramide et une petite pyramide, tel que le coefficient de réduction K est donc égal à 1 quart. On demande donc 3.1. Calculer le volume de la petite pyramide. Deuxième question. 3.2. Calculer le volume du tronc de pyramide. Et à la troisième question, calculer tout simplement la hauteur de la petite pyramide. D'accord? On peut donc observer tout simplement ici notre pyramide telle qu'on a donné. On voit donc ces côtés ici. On a dit que le côté était 4. Donc la base c'est un carré de côté 4. On a donné donc la hauteur. Et voici donc le petit morceau qu'on a dit. On a divisé donc la grande pyramide en deux parties. On a donc le tronc de pyramide ici et la petite pyramide ici qui est 1. Donc 2 c'est le tronc de pyramide et 1 c'est la petite pyramide. Sans toutefois tarder, on va donc passer à la résolution de l'exercice. On prend donc notre feuille réponse tout simplement. Résolution. On avait donc donné le côté du carré là, d'accord, puisqu'on a dit que sa base est un carré. Donc le côté du carré c'est 4 cm. La hauteur de la pyramide c'est 60 cm et le coefficient de réduction qui nous a permis de diviser dans notre pyramide en deux c'est 0,25. On demande donc de calculer la surface de base. Comme la surface de base est un carré, or on sait que la surface d'un carré c'est côté fois côté. La valeur du côté étant 4, on fait donc 4 fois 4, ça nous donne donc 16 cm². Donc la surface de base qu'on va appeler SB ou B est tout simplement égale à 16 cm². On passe donc à la deuxième question qui était de calculer le volume de la pyramide. Nous avons vu tout à l'heure que le volume de la pyramide, tout simplement V est égal à 1 tiers multiplié par la surface de base multiplié par sa hauteur. Or, nous venons de voir que la surface de base, nous avons trouvé 16 cm². D'accord? Et on avait donné dans la hauteur qui est tout simplement 60 cm. Donc la hauteur de notre pyramide c'est 60 cm. On peut donc passer directement à l'application numérique. Le volume égal à 1 tiers de la surface de base multiplié par la hauteur. La surface de base c'est 16 et la hauteur c'est 60. En calculant, ça nous donne donc 320 tout simplement. D'accord? En tapant dans la calculatrice, ça nous donne 320 cm3 comme c'est le volume. Donc V est égal à 320 cm3. Donc voilà la valeur du volume de notre pyramide. D'accord? On demande cette fois-ci à la troisième question de calculer le volume de la petite pyramide. On va donc utiliser cette relation qui dit le volume de la petite pyramide en abrégé VP, c'est-à-dire volume petite pyramide, sur volume grande pyramide en abrégé V grand G est tout simplement égal à K puissance 3. K étant le coefficient de réduction.
Or, nous avons dit tout à l'heure que VP, c'est le volume de la petite pyramide sur VG, volume de la grande pyramide, est égal à K puissance 3. D'accord? On tire donc VP. Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc, VP fois 1 égale à VG fois K puissance 3. Tout simplement. VG, le volume de la grande pyramide, on a déjà trouvé ici, qui est 320. K, on a donné donc la valeur de K qui était 1K, qui est 0,25. On peut donc remplacer VG, qui est le volume de la grande pyramide, et K par sa valeur. En calculant, ça nous donne tout simplement 5. D'accord? Donc le volume de la petite pyramide, en abrégé VP, tout simplement égal à 5 cm3. Donc voilà la formule qui permet donc de calculer le volume de la petite pyramide lorsqu'on a donc le coefficient de réduction. Donc quand c'est les volumes, c'est K puissance 3. Quand c'est les surfaces, c'est K au carré. Et quand c'est la hauteur, c'est tout simplement K. Ok, on passe donc à l'autre question qui est tout simplement de calculer donc le volume du tronc de pyramide. Or, qu'est-ce qu'on sait? On avait à calculer le volume de la grande pyramide, on a calculé le volume de la petite pyramide. Donc si on fait le volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide, le reste va nous donner tout simplement le volume de notre tronc de pyramide. D'accord? Donc nous avons déjà calculé le volume de toute la pyramide. Nous venons de calculer le volume de la petite pyramide. Donc si on prend le volume de la grande pyramide, on enlève le volume de la petite pyramide qui est 1 ici. Le reste sera donc le volume de notre tronc de pyramide. Ok. On calcule donc tout simplement VG, volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide. On fait donc 320 moins 5. D'accord? Ça nous donne donc 315 cm3. Donc voici la valeur du volume du tronc de pyramide. Ok, on passe donc à la dernière question. On nous a demandé de calculer la hauteur de la petite pyramide. La relation entre les petites hauteurs et la grande hauteur et avec le coefficient de réduction, c'est quoi? La hauteur de la petite pyramide, en abrégé HP, d'accord, hauteur petite pyramide, sur la hauteur de la grande pyramide, en abrégé HG, hauteur grande pyramide est égal à K. K qui est tout simplement le coefficient de réduction. On doit donc avoir hauteur de la petite pyramide sur hauteur de la grande pyramide est tout simplement égal à K. En faisant donc le produit des extrêmes égal à produit des moyennes, 1 fois HP égale à K fois HG. D'accord? Donc HP est égal à HG multiplié par K. Donc HP qui est la hauteur de la petite pyramide est donc égal. Or HG, la hauteur, on nous avait donné donc la hauteur de la grande pyramide qui était tout simplement 60. Ça fait donc 60 multiplié par K qui est 0,25. En multipliant donc ça nous donne donc 15. Donc la hauteur de la petite pyramide HP est tout simplement égale à 15 cm. Donc voilà ainsi appliquer les volumes, calculer les propriétés. On a calculé donc la pyramide en utilisant donc les propriétés, les différentes formules. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo qui portait essentiellement sur les pyramides régulières. D'accord? Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!